Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un livre que un auteur a eu la grande gentillesse de m'envoyer. Il est ami en fait avec l'auteur Jean-Luc Marcastel et il a vu les vidéos que j'avais pu faire sur certains de ses romans et il a eu la grande gentillesse de me proposer à la lecture un de ses livres. Il s'agit de Manipulation de Sergueï Bonal. Donc il a des origines russes, mais c'est un roman français. Nous sommes donc dans un thriller. Ce n'est pas forcément le genre de livre que je lis le plus. Voilà, ceux qui me suivent, vous le savez, je lis surtout du fantastique, dystopie. Mais c'est toujours intéressant de changer de genre, de s'essayer à autre chose. Et j'ai quand même passé un très bon moment de lecture sur ce livre extrêmement complexe qui fait poser beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. D'abord, je vais tout de suite... déjà, juste avant, par contre, en plus, il m'a fait une superbe petite dédicace avec un espèce de petit logo en cire. Donc c'est vraiment super sympa. Donc encore une fois, je remercie Sergueï de m'avoir envoyé son livre. Et tout de suite, je vous dis le résumé de Manipulation. Manipulation est un thriller où on va suivre différents personnages. Et l'une des forces en fait de ce roman, c'est que au-delà de l'enquête qu'on va suivre dans ce thriller, à chaque personnage qui va être introduit, il est développé. On en apprend plus sur son histoire. On n'est pas juste là pour suivre l'enquête et essayer de découvrir le meurtrier, voilà, dans cette sombre affaire que met en place Sergueï dans Manipulation. Non, chaque personnage, on va aussi voir son quotidien, parce que finalement, chaque personne, de par son vécu et par ce qu'il vit, a une résonance par rapport au sujet de l'enquête. Parce qu'en fait, Manipulation va traiter, en fait, on va suivre une série de crimes. Plusieurs femmes, en fait, vont tuer leur mari pour des raisons inexpliquées, alors que tout semble bien se passer entre eux. Bizarrement, voilà, la femme va passer à l'acte et va éliminer son conjoint. On va donc suivre l'enquêteur Harry Tenan, qui va donc suivre ces différentes enquêtes malgré les réticences de son supérieur, parce que Harry Tenan revient de 4 mois de coma. Il a eu un terrible accident qui a en plus coûté la vie de sa fille. Il ne s'en remet pas. Ça va aussi très mal du coup avec sa femme par rapport à ça. Et Harry Tenan, et voilà, c'est un espèce d'enquêteur assez renfermé sur lui-même qui parle peu. Et forcément, cet terrible incident ne l'a pas aidé. Et il se sent extrêmement fautif. Il a l'impression qu'il n'a pas tout fait pour sauver sa fille. Donc on a ce personnage, ce père, qui est en douleur par rapport à ça. Et qui va donc enquêter sur ces mystérieux meurtres de femmes envers leur conjoint. Et qui a l'air d'avoir un lien également avec leur enfant. On va suivre également Peter Newman, un docteur qui va aider Harry Tenan dans son enquête. On suit également David Keane, qui est un psychologue pour enfants. Et puis on va également suivre une jeune fille, Yara, qui elle voilà, se fait violenter et violer par son père. Pour arriver à sortir de ça, en fait, c'est tourné vers la prostitution. Donc on a vraiment une jeune fille vraiment qui est vraiment tombée très bas et qui vit des choses extrêmement dures. Et elle va être secourue par Harry Tenan qui va la recueillir chez elle. Parce que lui, de son côté, va voir à travers cette jeune fille de 19 ans un certain reflet. Il va revoir certaines choses qu'avait sa fille. Et voilà, une relation un petit peu père-fille va s'instaurer entre ces deux personnages. Donc on va également un petit peu suivre toute la relation que va avoir ces deux personnages entre eux et tout le dilemme également de Yara. Donc voilà, on a un petit peu tous ces personnages et puis il va y avoir différentes enquêtes qui vont mener à résoudre ce mystère de pourquoi ces femmes s'en prennent à leur mari. Et on suit également un autre individu, Lars, qui lui, voilà, on comprend que c'est le psychopathe de ce roman. Il a carrément sa mère chez lui, sa mère qui est décédée, mais il a gardé le cadavre. Et voilà, il voue une espèce d'affection pour sa mère. Et il a gardé quand même le cadavre. Et en fait, voilà, il va commettre des méfaits. Il en a conscience, mais il a envie de se guérir. Voilà, c'est un personnage assez troublé. Donc voilà, on suit vite fait aussi ce personnage. Donc on a tous ces personnages
qui forcément vont tous avoir des interactions les uns avec les autres. Et, euh, et comme je le disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, à travers ce roman Manipulation, Sergueï a vraiment voulu travailler bon, le concept du deuil, c'est sûr, avec Harry Tenan et le décès de sa fille, et les conséquences que ça peut avoir aussi au sein d'un couple, que ça peut aussi le diviser, la manière que chacun va vivre ce deuil. Mais au-delà de ça, il va vraiment travailler sur tout le concept de l'enfant, les relations que peuvent avoir les parents avec leur enfant, des fois un petit peu l'injustice de certains parents vis-à-vis de certains enfants, les enfants qui n'ont limite qui ont des parents qui s'occupent mal d'eux, alors que, à contrario, comme Peter Newman, qui est du coup a un problème pour avoir des enfants, et que lui ne rêve que de ça, sa femme du coup est un petit peu pris au piège parce que du coup, elle c'est son rêve d'avoir des enfants, et donc Peter lui, il ne peut pas, il a un problème de santé qui l'en empêche, et à travers son enquête, il va découvrir des foyers où les enfants sont maltraités alors que lui ne peut pas en avoir. Donc on a vraiment tout ce concept de l'enfant qui est vraiment mis au cœur de ce roman, à travers également David Keane qui est un psychologue pour enfants, donc on va avoir beaucoup aussi d'enfants à travers lui et ce qu'ils vivent. Lars, on comprend aussi qu'il est devenu comme ça parce que son père battait sa mère, et le battait lui aussi, donc on comprend qu'il a eu et qu'il a vécu petit en fait l'assassinat de sa mère par son père. Donc il y a eu un traumatisme, donc on comprend aussi que ce qu'on peut vivre enfant va avoir des répercussions adultes. Donc Sergueï a voulu dans ce roman complètement travailler cette thématique-là, je trouve en tout cas, moi c'est ce qui m'a percuté dans ce roman, et nous sensibiliser par rapport à ça et faire une réflexion par rapport à tout ça, même si au-delà il va aussi rajouter des concepts autour de la mort, de la justice, mais c'est vraiment, le centre est vraiment autour de l'enfance, et de parents-enfants, et comme je le disais, chaque personnage finalement a un lien, une thématique par rapport à ça. Peter qui ne peut pas avoir d'enfant, Harry et le décès de sa fille, Lars qui a subi un traumatisme étant enfant par rapport à ça, et David Keane, le psychologue enfant. Donc on a tout ça, et au fur et à mesure, donc on suit quand même l'enquête, on a de plus en plus de crimes, on avance au fur et à mesure vers des indices qui peuvent peut-être nous aiguiller sur qui est le coupable, enfin sur la finalité en tout cas de son histoire. Mais c'est vrai que au-delà de ça, c'est vraiment toutes ces thématiques qu'a voulu aborder Sergueï qui nous touchent, qui nous fait beaucoup extrêmement réfléchir à travers son roman, parce que voilà, c'est pas juste un thriller où on va suivre une enquête, voilà, il y a un psychopathe et on va essayer de le coincer. C'est au-delà de ça, c'est vraiment toute la thématique et toute la profondeur qu'il a mis dans son récit à travers ces personnages, quoi. Ces personnages ont vraiment beaucoup de dimensions, on les imagine vraiment, on arrive vraiment à s'identifier, enfin on s'identifie pas forcément à eux, mais on arrive à les comprendre et à se les représenter à travers leurs problématiques, parce que chaque personnage finalement a un dilemme, a une problématique. Et il n'y a pas de concession aussi dans ce roman, on n'hésite pas à dire les choses, voilà, on n'hésite pas à dire qu'il y a du viol, qu'on peut tomber dans l'alcoolisme, enfin pas forcément, enfin ouais, on peut tomber dans une sorte d'alcoolisme si on vit des choses très graves, etc. Et si on n'est pas aidé d'un autre côté, qu'il faut quand même pas hésiter à communiquer. On fait un très fort, et Sergueï met très en avant comme quoi la communication aussi c'est extrêmement important pour arriver à se sortir d'une situation difficile. Donc non, j'ai passé moi un bon moment de lecture sur Manipulation, c'est vraiment un roman, je trouve, au-delà du thriller polar, on est dans un concept un petit peu, moi je trouve, tranche de vie, qui nous touche et qui nous transporte vers des problématiques graves de notre société d'aujourd'hui. Si je vous ai donné envie de lire Manipulation de Sergueï Bonal, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis encore une fois, je remercie l'auteur pour son super envoi. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.